bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans ma cuisine, donc ça veut dire vidéo recette. Ça fait vachement longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, celles qui me suivent depuis le début le savent. Je faisais avant des vidéos recettes car c'est mon métier, je travaille dans la cuisine. Et donc du coup, je décide enfin de me relancer grâce à ma nouvelle cuisine où ça me permet de mieux filmer. Et donc du coup, je décide enfin de me relancer grâce à ma nouvelle cuisine où ça me permet de mieux filmer parce que j'ai un îlot au milieu comme vous pouvez voir et ça me permet de mieux pouvoir filmer mes recettes. Donc du coup, je suis vraiment trop contente de refaire des vidéos recettes sur ma chaîne. J'espère moi qu'ils vont vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce contre le haut si cela vous plaît. Ou bien en me taguant tout simplement si vous avez reproduit cette recette que je vais vous montrer juste après cette petite intro. Donc du coup, je vous fais plein de bisous et j'espère vraiment que cette petite recette va vous plaire. Donc tout d'abord on va commencer avec tous les ingrédients que vous avez besoin. Donc j'ai fait le plus simple possible, c'est que je vous montre là actuellement tous les ingrédients que vous avez besoin, mais vous pouvez retrouver cela en barre d'infos avec toutes les quantités de ce que vous avez besoin. Et là au début je vous montre vraiment comment ça doit être pour commencer. Donc c'est vraiment le plus simple et le plus rapide que j'ai trouvé, parce que si je commence à montrer tous les ingrédients, la vidéo aurait duré genre 1 heure. Donc j'essaie de le faire le plus rapidement possible. Donc, tout d'abord, vous chauffez donc une poêle, donc une assez grande de préférence. Donc, vous mettez votre huile une fois que la poêle est chaude. Vous rajoutez votre ail émincé. Ensuite, une fois que ça a bien pris, vous rajoutez simplement vos 100 g de quinoa dans la poêle. Ensuite, vous remettez un tout petit peu à l'ail. Et ensuite, vous rajoutez votre bouillon. Donc, je ne vous explique pas comment faire un bouillon. Au pire des cas, vous m'écrivez en commentaire si vous ne savez pas comment faire un bouillon. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, une fois que vous avez rajouté le bouillon, vous devez mettre un couvercle à votre poêle et vous laisser recouvert pendant environ 15 minutes sur un ou deux, comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, vous faites votre petite sauce. Donc, vous rajoutez la mayonnaise dans un pot avec les œufs durs. Donc, une fois que vous avez rajouté la mayonnaise, les œufs durs, ensuite il y a encore les cornichons. Donc, les cornichons, de préférence un gros. Et si vous n'avez pas de gros cornichons, vous pouvez faire plusieurs petits, donc environ 3-4 petits cornichons que vous coupez en petits morceaux. Ensuite, vous rajoutez le persil et un peu de sel, donc environ une pincée de sel. Donc voilà, suivant comment vous l'aimez, un peu plus salé, un peu moins, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous rajoutez votre eau. Là, c'est une cuillère à soupe d'eau. Vous pouvez mettre un peu moins. Moi, de préférence, j'en ai mis une bonne petite dose. Ensuite, bah, vous mélangez tout ça et ça devrait ressembler à cela. Ensuite, pour les concombres et les carottes, vous salez, vous poivrez et vous mettez ça dans une passoire, cela pendant 30 minutes. Donc vous devez simplement verser dans une passoire et laisser reposer 30 minutes. Vous le laissez dehors comme ça ou vous le mettez au frigo, c'est peu importe. Mais en fait, c'est pour que ça prenne le jus. Donc vous verrez bien, une fois que vous aurez soulevé la passoire, il y aura plein de jus au fond de votre assiette. C'est le jus des carottes et des courgettes. Ensuite, pendant cela, vous préparez votre œuf. Donc, vous cassez un œuf, vous mélangez avec une fourchette. Ensuite, dans un bol, vous mettez votre quinoa, que normalement, il n'y a plus de bouillon quasiment. Ça a tout pris dans le quinoa. Ensuite, vous rajoutez vos carottes, vos courgettes avec. Et comme vous pouvez voir dans l'assiette, il y a du jus, donc c'est le jus des carottes et des courgettes. Ensuite, dans le bol, vous rajoutez votre fromage, la farine. Les quantités sont en barre d'infos. Vous rajoutez l'œuf que vous avez fait juste avant et vous mélangez donc tout ça. Ça doit ressembler à peu près à ça. Donc après voilà, vous salez, vous poivrez, vous mettez tout ce que vous voulez pour que ça ait pas mal de goût. Ensuite vous reprenez une poêle, la même ou une autre, peu importe, et vous allez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile, tout simplement l'huile d'arachide par exemple. Vous laissez chauffer, une fois que ça a bien chauffé, vous formez vos petites galettes, comme vous pouvez voir, des petites galettes pas trop grandes parce que ça va assez bien gonfler encore. Donc environ la grandeur de votre main, pas trop grand, hein. Donc voilà, et ensuite vous la mettez tout simplement dans la poêle et vous la laissez, et vous voyez bien si elle est brune, vous la retournez. Et là, mon chéri, ben, en fait, s'éclatait à faire des trucs bizarres avec la caméra. Ensuite, une fois que c'est prêt, les petits quinoa, vous pouvez préparer vos pains. Moi, je les ai mis un moment au four, donc mettez environ 5 minutes au four pour qu'ils soient bien croustillants. Et vous mettez votre sauce que vous avez fait donc sur le pain. Ensuite, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous rajoutez des carottes, de la salade, des radis, peu importe, vraiment tout ce que vous voulez comme garniture. Moi, j'ai mis de la salade.
Voilà, j'ai mis un peu ce que j'aime. Voilà, mon chéri voulait le même que moi, du coup, rien de très particulier, vous faites vraiment comme vous voulez. Et donc après, bah voilà, une fois que c'est terminé, vous remettez le couvercle de votre burger, de votre pain, pardon. Donc vous mettez sur une assiette et moi pour rigoler, ben, j'ai fait une petite déco, j'ai planté simplement le couteau dans le burger, ça faisait hyper joli je trouve, ça donnait un petit côté un peu différent d'un burger. Ensuite, ben voilà, vous voyez que je déguste le burger, donc mon chéri a du mal à tenir la caméra, hein. C'est pas encore un pro, mais il va y arriver. Donc là, il est vraiment trop bon. Après, ça manquait un peu de poivre, mais Juste bon, en c'est haut. comme ça. En C'est attendant, je comme vous des fais plein de chocs, bisous donc et je c'est vous dis mis à assez très bientôt juste au pour une milieu, prochaine et vidéo. voilà, en N'hésitez forme pas de à vous choc. abonner et à Et en fait, il liker. est bleu avec des petites têtes comme ça, Hello Kitty, donc je trouvais pas ça trop enfantin en fait. Je trouve ça assez adulte quand même encore, hein. Hello Kitty,